Elohim, Elohim, Elohim. Bienvenue dans cette prière du soir. Que Dieu te couvre et te protège cette nuit. L'Éternel des armées se lève. Le Dieu de l'impossible prend le contrôle de ton combat aujourd'hui. Père éternel, Dieu de gloire et de puissance, celui qui combat pour nous, qui ne perd aucune bataille et qui nous donne la victoire. Éternel des armées, terrible dans ta sainteté. Psaume chapitre 121, versets 4 à 6. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Ton gardien veille cette nuit. Père, je m'approche du trône avec tremblement. Purifie mon cœur avant que je ne m'endorme. La parole déclare dans Psaume chapitre 121, versets 4 à 6, Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Cette prière du soir va nettoyer ta maison, fermer les portes aux esprits de nuit et protéger ton sommeil. Que vous nous suiviez de France, du Canada, de Belgique, de l'Afrique, de Suisse, du Luxembourg, d'Italie ou d'Espagne, où que vous soyez dans le monde, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Prière Puissante TV. Likez cette vidéo et surtout, partagez-la avec vos proches pour devenir, vous aussi, une source de bénédiction dès maintenant. Activez la cloche de notification. Le partage avec amour étend la protection sur vos familles, alors n'attendez pas. Envoyez cette prière à ceux qui dorment dans la peur. Laissez un commentaire pour vous préparer. Je purifie ma maison par le sang de Jésus. Sachez-le, vous êtes au bon endroit au bon moment, car Dieu veut que sa maison soit propre avant la nuit. Restez concentrés. Suivez attentivement cette prière vive, car chaque mot que nous allons prononcer ensemble va éloigner les ténèbres de votre toit. Ne quittez pas avant la fin. Votre maison va être libérée des esprits de rôdeurs, des cauchemars, des oppressions nocturnes. Fermez vos portes physiques si vous le souhaitez, mais surtout, nous allons fermer les portes spirituelles. Préparez votre cœur comme on prépare une maison pour un roi. Le roi des rois entre cette nuit dans votre demeure. Il va passer en revue chaque pièce, chaque recoin, chaque pensée. Rien de sale ne restera. Je vous guide dans cette prière avec autorité, non par orgueil, mais parce que Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Luc chapitre 10 verset 19. Alors ne doutez pas, ne regardez pas vos circonstances. Regardez la croix. Le sang de Jésus purifie toute maison. Commençons maintenant sans plus attendre. Votre nuit ne sera plus jamais la même. Votre sommeil devient un sanctuaire. Vos rêves deviennent des visites divines. Aucune terreur ne s'approchera de votre demeure. C'est l'heure du nettoyage spirituel. C'est l'heure de la victoire. Suivez-moi, Père éternel, Dieu d'Israël, je me prosterne devant toi en cette heure du soir. Le jour décline, la nuit approche, et je veux m'endormir en paix, non dans la peur. Je reconnais que mon cœur est le premier lieu où l'ennemi cherche une entrée. Alors je te demande, purifie-moi par le sang de Jésus. Lave mes pensées, lave mes paroles, lave mes actions de cette journée. Si j'ai péché par un regard, par une parole de colère, par une pensée impure, par une envie, par un manque de pardon, par une parole de mensonge, par une action cachée, je te demande pardon maintenant. Je ne veux rien garder sur ma conscience en entrant dans la nuit. Psaume chapitre 51 verset 12, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien droit. » Je ne veux pas qu'un péché caché devienne une porte ouverte aux esprits de nuit. Je confesse mes fautes devant toi. Je ne les justifie pas. Je ne les cache pas. Je les dépose à la croix de Jésus. Il a tout payé. Son sang coule encore pour moi aujourd'hui. Il coule sur mon cœur. Il coule sur ma conscience. Il lave plus blanc que la neige. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Je reçois cette purification maintenant. Maintenant, Seigneur, je m'humilie. Je ne veux pas que la nuit soit un piège pour moi. Je veux que la nuit soit un repos dans tes bras. Tu as dit dans Psaume chapitre 4 verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Je réclame cette sécurité pour cette nuit. Chaque pensée de peur, chaque angoisse qui monte à l'approche de l'obscurité, chaque souvenir d'un cauchemar passé, chaque frisson qui parcourt mon corps quand je pense à la nuit, je te les abandonne tous.
Je ne veux pas que mon cœur soit un terrain de jeu pour les démons de la nuit. Je ferme en ce moment toutes les portes que j'ai pu laisser ouvertes par ignorance, par négligence ou par désobéissance. Pardonne-moi si j'ai regardé des images mauvaises sur mon téléphone. Pardonne-moi si j'ai écouté des musiques qui attirent les ténèbres. Pardonne-moi si j'ai prononcé des paroles de mort, de peur ou de malédiction sur ma maison. Je brise ces paroles par le sang de Jésus. Je déclare que mon cœur est un sanctuaire pour le Saint-Esprit. Aucun esprit impur n'a sa place ici. Je te donne ma nuit, Seigneur. Je te donne mon sommeil. Je te donne mon lit. Viens, Saint-Esprit, plane sur ma chambre. Que ta présence chasse toute crainte. Je ne suis plus un enfant des ténèbres. Je suis un enfant de la lumière. Romains chapitre 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Quittons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Cette nuit, je me revêts de ta lumière. Elle m'entoure, elle me garde, elle me protège. Aucune flèche de l'ennemi ne m'atteindra. Mon cœur est purifié, mon cœur est protégé. Je ne porterai pas dans mon sommeil des péchés non confessés qui deviennent des invitations pour les démons. Je m'endors juste devant toi, non pas par ma justice, mais par la justice de Jésus qui m'a lavé. Merci Seigneur pour cette purification. Amen. Mon cœur est prêt. Amen. Maintenant, je peux nettoyer ma maison parce que je suis propre moi-même. Matthieu chapitre 7, verset 5. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Je l'ai fait. Maintenant, je passe à ma maison. Éternel des armées, Dieu qui combat pour nous. Je me tiens devant toi avec toute l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus, je commence le nettoyage spirituel de ma maison. Je ne plaisante pas, je ne joue pas. C'est une guerre. Toute présence démoniaque qui se cache dans mon toit, dans mes murs, dans mon sol, sous mon lit, dans mes placards, dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans mes escaliers, dans mon garage, dans mon jardin, dans ma cave, dans mon grenier, dans chaque coin de cette demeure, je te somme de sortir maintenant. Tu n'as aucun droit ici. Matthieu chapitre 12, verset 29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a d'abord lié l'homme fort? Je lie en ce moment l'homme fort de ma maison. Je l'attache par les chaînes du Saint-Esprit. Je le jette dehors. Je lie tout esprit de nuit, tout esprit de cauchemar, tout esprit de terreur nocturne, tout esprit d'oppression qui rôde dans l'obscurité, tout esprit de suffocation pendant le sommeil, tout esprit de paralysie nocturne, tout esprit de visite démoniaque dans les rêves. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous ordonne de partir immédiatement. Cette maison n'est pas votre territoire. Cette maison est la propriété du Dieu vivant. Vous êtes des intrus. Vous êtes des voleurs. Vous n'avez pas d'invitation. Sortez par la porte que j'ouvre par la foi. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble, ni ne s'effraie. Je proclame que la paix de Jésus règne dans chaque pièce de ma maison. Je marche par la foi dans chaque pièce en ce moment. Sur mon salon, je déclare la paix. Que les disputes cessent, que les tensions disparaissent. Sur ma chambre, je déclare la paix. Que les insomnies s'en aillent, que les réveils en sursaut cessent. Sur la chambre de mes enfants, je déclare la paix. Qu'ils dorment comme des anges, sans cauchemar, sans peur du noir. Sur ma cuisine, je déclare la paix. Qu'aucune dispute n'éclate autour de la table. Sur mon entrée, je déclare la paix. Que ceux qui entrent apportent la bénédiction, non la malédiction. Sur mon bureau, je déclare la paix. Que le travail à la maison ne soit pas une source de stress. Aucun esprit de mort, aucun esprit de maladie chronique, aucun esprit de discorde conjugale, aucun esprit de rébellion des enfants, aucun esprit de peur n'a le droit de rester ici. Je brise les alliances faites avant moi. Si avant que j'habite cette maison, des sacrifices païens ont été offerts, si des objets sataniques ont été cachés dans les murs, si des démons ont été invités par d'anciens locataires, si des rituels ont eu lieu ici, je déclare que ces alliances sont nulles, nulles, nulles par le sang de Jésus. Lévitique chapitre 26 verset 1, vous ne ferez pour vous aucune idole. Je purifie ma maison de toutes les idoles, de tous les objets spirituels étrangers, de toutes les choses qui pourraient attirer les ténèbres.
Si j'ai des objets de mauvais augure chez moi, je les enlèverai après cette prière. Mais déjà par la foi, je les désactive. Je demande, Seigneur, que tu envoies tes anges pour passer le feu de l'Esprit sur chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, chaque prise électrique, chaque tuyau, chaque pièce. Que le feu de Dieu Amen. consume toute trace démoniaque, Amen. toute empreinte Amen. satanique, toute odeur de soufre, toute présence invisible. Je prends de l'huile de consécration spirituelle par la foi et je marque les linteaux de ma maison comme en Égypte. Exode chapitre 12, verset 7. Ils prendront du sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la maison. Je marque ma maison du sang de Jésus. Le sang sur la porte dit « L'ange destructeur passe au large ». La nuit, l'ennemi n'a pas le droit d'entrer. Le sang est un bouclier. Le sang est un mur. Le sang est une forteresse. Je proclame que ma maison est une maison de prière, une maison de louange, une maison de paix, une maison de guérison, une maison de délivrance. Je chasse tous les esprits de nuit par catégorie. Esprit de cauchemar, sort. Esprit de paralysie du sommeil, sort. Esprit de suffocation nocturne, sort. Esprit de visite démoniaque dans les rêves, sort. Esprit de terreur qui réveille en hurlant au milieu de la nuit, sort. Esprit de malfaisance qui se nourrit de l'énergie vitale pendant le sommeil, sort. Esprit de pollution nocturne, sort. Esprit de mort subite dans le sommeil, sort. Esprit de rôdeur qui touche le corps pendant la nuit, sort. Je vous lie tous par la puissance du Saint-Esprit. Je vous jette hors de ma maison. Vous n'y rentrerez jamais. Nombre, chapitre 16, verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Je vous envoie dans l'abîme, là où est votre place. Ne revenez pas. Cette maison est scellée. Cette maison est protégée. Cette maison est libre. Je respire maintenant la paix. La présence de Dieu remplit chaque atome de l'air de ma maison. L'odeur des ténèbres s'en va. L'odeur de la peur disparaît. L'odeur de la mort s'évapore. La lumière du Saint-Esprit entre. Je te remercie, Seigneur, pour ce nettoyage profond. Ma maison n'est plus la même. L'atmosphère a changé. On respire mieux. On se sent en sécurité. Je le crois. Je le reçois. C'est fait. Amen. Maintenant que les esprits de nuit sont chassés, je ne vais pas laisser les portes grandes ouvertes pour qu'ils reviennent. Je ferme toutes les portes au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mais pour les esprits mauvais, c'est l'inverse. Je ferme toutes les portes par où ils pourraient revenir. Je commence par les portes spirituelles de mon être. Je ferme la porte de mes yeux. Je ne regarderai plus ce qui est impur avant de dormir. Je ne regarderai plus des vidéos violentes, des images pornographiques, des films d'horreur qui attirent les démons. Je ferme cette porte. Je ferme la porte de mes oreilles. Je n'écouterai plus ce qui attire les démons. Musique satanique, commérage, paroles de peur. Je ferme cette porte. Je ferme la porte de ma bouche. Je ne prononcerai plus des paroles de peur, de mort, de malédiction sur ma maison, sur mon sommeil, sur ma famille. Je ferme cette porte. Je ferme la porte de mon esprit. Je ne laisserai plus les pensées mauvaises, les imaginations impures, les scénarios de peur s'installer dans ma tête avant de dormir. Je ferme cette porte. Maintenant, je ferme les portes physiques et spirituelles de ma maison. La porte d'entrée, je la ferme par le sang de Jésus. Aucun esprit de nuit n'entrera par là. La porte de derrière, je la ferme par le sang de Jésus. Aucune attaque ne viendra par surprise. Les fenêtres, je les ferme par le sang de Jésus. Aucune flèche ne passera à travers. Le toit, je le ferme par le sang de Jésus. Aucune chute spirituelle n'arrivera. La cave, je la ferme par le sang de Jésus. Aucune racine amère ne remontera. Le grenier, je le ferme par le sang de Jésus. Aucune mémoire de péché ancien ne ressurgira. Je dis à chaque ouverture, vous êtes scellés par le sang de Jésus. L'ennemi ne passera pas. Il se brisera le nez sur ce sceau. Zacharie chapitre 9 verset 8. Je camperai autour de ma maison pour la protéger contre les armées ennemies. Personne n'y passera plus pour opprimer. Je déclare que des anges campent autour de ma maison. Psaume chapitre 34 Amen. verset 8. Amen. L'ange de l'Éternel Amen. campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Je ne vois pas ces anges avec mes yeux physiques, mais je les vois par la foi. Ils sont là, ils sont postés. Ils gardent chaque angle, chaque fenêtre, chaque porte, chaque fissure. Mon sommeil est gardé.
Ma famille est gardée, mes biens sont gardés, mon cœur est gardé. Maintenant, je mets le sceau définitif. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6, « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur ma maison. Je mets le sceau du sang de Jésus sur chaque porte, chaque fenêtre, chaque mur, chaque toit. Ce sceau est invisible, mais plus puissant que toutes les serrures du monde. Rien de mauvais n'entrera. Je proclame que ma maison est une forteresse de paix. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Psaume chapitre 90 et un verset 5 à 6. C'est ma déclaration. Je ne regarderai pas les ombres avec peur. Je ne tremblerai pas au moindre bruit. Je ne sauterai pas au moindre craquement. Ma confiance est en l'Éternel, pas dans mes serrures physiques, pas dans mon alarme, pas dans mon chien. Ma confiance est en Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 24. Si tu te couches, tu n'auras pas peur. Quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. Je me couche et mon sommeil est doux. Je me lève et ma maison est en paix. Je remercie le Seigneur de la victoire. Les portes sont fermées. Le sceau est apposé. L'ennemi ne peut plus rentrer. Je suis en sécurité dans la maison du Père. Père, je ne prie pas seulement pour moi. Je ne suis pas seul dans cette maison. Je prie pour tous ceux qui vivent sous ce toit, qui dorment dans ces chambres, qui respirent cet air. Mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents, toute personne qui passe une nuit sous mon toit est sous ta protection. Je ne veux pas que l'ennemi attaque l'un de mes proches parce que j'ai oublié de prier pour eux. Ésaïe chapitre 54 verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Je déclare cette paix sur mes enfants, qu'ils dorment sans cauchemar, sans peur du noir, sans terreur nocturne, qu'ils se réveillent joyeux, en bonne santé, souriants. Protège mon conjoint pendant son sommeil. Éloigne tout esprit de tension conjugale qui pourrait s'infiltrer la nuit. Éloigne tout esprit d'adultère, de convoitise, de mensonge. Que notre chambre soit un lieu de repos pur, non un champ de bataille. Je couvre chaque membre de ma famille par ton sang précieux. Je leur mets une armure spirituelle complète pour la nuit. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Saignez vos reins de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure le zèle de l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je revêts chacun d'eux de cette armure. Mon enfant a le casque du salut sur sa tête. Aucune pensée de peur n'entrera dans son esprit. Mon conjoint a la cuirasse de la justice. Son cœur est protégé de toute attaque. J'ai le bouclier de la foi. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi s'éteindront avant de m'atteindre. Si l'ennemi tente de s'approcher de ma maison cette nuit, il verra cette armure étincelante et il fuira. Jacques chapitre 4 verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je résiste pour toute ma famille. Je déclare que le diable fuit loin de ma maison cette nuit. Il ne passera même pas le portail. Il ne s'approchera même pas de la clôture. Aucune attaque ne réussira. Aucune flèche n'atteindra sa cible. Aucune maladie ne s'approchera de mon enfant. Aucun accident n'arrivera à mon conjoint. Aucune crise de panique ne me réveillera. Psaume chapitre 125 verset 2. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Les montagnes de ta protection entourent ma maison. Mes enfants sont sous tes ailes. Psaume chapitre 17 verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, cache-moi à l'ombre de tes ailes. Je demande cette cachette pour toute ma famille. Que la nuit soit un cocon de sécurité, que le sommeil soit réparateur, que les rêves soient doux, que demain matin, nous nous réveillons en pleine forme, remplis de joie, remplis d'énergie, remplis d'amour. Seigneur, Amen. Je te confie chaque respiration, chaque battement de cœur de ma famille cette nuit. Aucun arrêt cardiaque, aucune crise d'asthme, aucune apnée du sommeil, aucune réaction allergique, aucune chute. Je bénis leur sommeil, je bénis leurs rêves, qu'ils rêvent de toi, qu'ils reçoivent des visions édifiantes, des avertissements utiles, des messages d'amour, des prophéties pour leur avenir. Que l'ennemi n'ait aucune place, aucun droit, aucun accès. Merci Père pour ta protection fidèle. Je m'endors tranquille parce que les miens sont en sécurité.
Je termine cette prière de nettoyage spirituel par une proclamation prophétique. Je ne parle pas au hasard. Je parle avec l'autorité de Jésus. Je parle à cette nuit. Nuit du jour où nous sommes, je te déclare que tu seras une nuit de paix. Nuit, tu ne seras pas une nuit de terreur. Nuit, tu ne seras pas une nuit de mort. Nuit, tu ne seras pas une nuit de cauchemar. Nuit, tu ne seras pas une nuit d'insomnie. Nuit, tu seras une nuit de repos divin, une nuit de visite angélique, une nuit de restauration. Comme dans Actes chapitre 12, versets 6 à 7, Pierre dormait entre deux soldats, liés de deux chaînes, et un ange vint, la lumière brilla dans la cellule, et les chaînes tombèrent de ses mains. Je déclare que cette nuit, toute chaîne spirituelle qui me retient encore tombera. Les chaînes de la peur tombent. Les chaînes de l'anxiété tombent. Les chaînes de la dépression tombent. Les chaînes du stress tombent. Les chaînes des traumatismes passés tombent. Je me réveillerai libre demain matin. Je proclame aussi mon réveil victorieux. Je ne me réveillerai pas fatigué comme si je n'avais pas dormi. Je ne me réveillerai pas malade. Je ne me réveillerai pas oppressé. Je ne me réveillerai pas découragé. Je ne me réveillerai pas avec la peur du jour qui commence. Je me réveillerai comme un lion. Je me réveillerai avec la joie de l'Éternel, comme ma force. Amen. Néhémie, Amen. chapitre 8, Amen. verset 10. La joie de l'Éternel est votre force. Demain, ma force sera renouvelée. Demain, ma foi sera plus grande. Demain, ma paix sera profonde. Demain, mon amour sera plus fort. Demain, ma famille sera plus unie. Demain, ma maison sera plus sainte. Je te remercie, Seigneur, pour cette nuit qui vient. Je la reçois comme un cadeau de ta main. Je ne la crains pas. Je l'attends avec impatience. Je m'endors en paix comme un enfant dans les bras de sa mère. Je te loue d'avance pour la protection. Je te chante d'avance pour la victoire. Psaume chapitre 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements équitables. Même si je me réveille au milieu de la nuit, je ne serai pas effrayé. Je me lèverai pour louer. Je me lèverai pour prier. Je me lèverai pour lire ta parole. La louange chasse les ténèbres. La louange scelle la victoire. La louange attire ta présence. Alors je proclame solennellement, cette nuit est une nuit de louange, non de peur. Cette nuit est une nuit de repos, non de combat. Le combat est terminé. La victoire est acquise. L'Éternel des armées a combattu pour moi. Il a combattu pour ma maison. Il a combattu pour ma famille. Ma maison est nettoyée. Les esprits de nuit sont partis. Ils sont dans l'abîme. Les portes sont fermées. Le sceau est posé. Ma famille est protégée. Mon réveil est victorieux. Je m'endors maintenant dans la paix du Christ. Je me réveillerai dans la puissance du Saint-Esprit. Je vis dans la gloire du Père. Au nom de Jésus, je déclare que ma nuit est sainte, que mon sommeil est pur, que mon réveil est béni. Il en est ainsi. Amen. Je termine par Ésaïe chapitre 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Voilà l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Voilà la justice qui vient de moi, dit l'Éternel. Toute arme que l'ennemi avait préparée pour cette nuit, pour ton sommeil, pour ta maison, pour ta famille, est déjà sans effet. Toute accusation, toute malédiction, toute Amen. attaque lancée contre Amen. toi à l'heure où les ténèbres Amen. règnent, je la condamne maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es libre. Ta maison est libre. Tes enfants sont libres. Ton conjoint est libre. Le nettoyage spirituel est terminé. Les esprits de nuit ont été chassés. Les portes sont fermées. Le sang de Jésus couvre chaque pièce, chaque mur, chaque fenêtre, chaque porte. Si tu as cru pendant cette prière, si tu as prié avec foi, si tu as déclaré ces paroles avec ton cœur, lève la main devant ton écran en ce moment et dis à voix haute ou en silence. Ma maison est nettoyée. Je suis protégé cette nuit. Aucune peur ne m'atteindra. N'oublie pas, je t'en supplie, de t'abonner à la chaîne Prière Puissante TV si ce n'est pas encore fait. Like cette vidéo pour sceller ta foi et activer la protection sur ta vie. Partage-la avec tes proches, avec tes voisins, avec ceux qui dorment dans la peur, avec ceux qui font des cauchemars, avec ceux qui n'osent pas éteindre la lumière. Le partage avec amour, étant la protection non seulement sur toi, mais sur tous ceux qui reçoivent cette prière. Laisse un commentaire pour témoigner de ta foi. Écris en toutes lettres, ma maison est purifiée par le sang de Jésus, ou bien je dors en paix dès ce soir, ou simplement Amen.
Que ceux qui regardent après toi voient ta foi et soient encouragés à faire de même. Active la cloche de notification pour ne plus jamais manquer ses prières du soir, car chaque nuit a son combat et chaque prière a sa victoire. Nous sommes ensemble dans cette veillée spirituelle. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes prient avec toi en ce moment. Le ciel est en mouvement. Les anges sont postés. La paix descend. Maintenant, je prononce sur toi la bénédiction d'Aaron, tirée de Nombres chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Dors en paix cette Amen. nuit. Réveille-toi Amen. victorieux demain matin. Aucun esprit de nuit ne t'approchera. Aucun cauchemar ne troublera ton sommeil. Aucune terreur ne frappera à ta porte. Au nom de Jésus, le nom qui fait trembler les démons, le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen, amen, amen. Elohim, Elohim, Elohim. Gloire à Dieu pour ta maison libérée et ta nuit protégée.